on est sur une zone un peu limitrophe entre deux grandes régions, je dirais même en termes de sol. Le massif armoricain, les anciennes montagnes de la Bretagne, qui vient mourir là où on habite, à Douai-la-Fontaine, et donc avec des sols plutôt d'origine métamorphique, schiste, granit, etc. dans le Muscadet, schiste volcanique en Anjou. Et puis le bassin parisien qui vient se terminer, donc c'est la craie des châteaux de la Loire, quelque part, donc tout le Chinonais, Vouvray, Bourgueil, Champigny, et qui vient mourir au Puy Notre-Dame dans le sud saumurois. Et nous, on est à cette limite, et on est vraiment sur la partie craie. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a les schistes, les premiers schistes de l'Anjou qui sont à 4 km. Et nous, en fait, on se retrouve sur les, je dirais, les jolis terroirs du sud saumurois. Donc on est à 15-20 km de la Loire quand même. Donc on n'est pas sur le vignoble qu'on appelle de côte, le long de la Loire. Et on est sur ce qu'on appelle des mamelons de craie. En fait, le plateau a été érodé, donc on est dans la plaine, on a des céréales. Et puis, à certains endroits, il reste ce qu'on appelle des buttes témoins, qui sont complètement colonisés par des vignes. Et c'est là où on va retrouver des très jolis terroirs à Cabernet et à Chenin, puisque les sols de craie se prêtent vraiment bien au Cabernet Franc et au Chenin. Le Chenin, c'est un cépage qui est assez malléable en termes de ce qu'on appelle de stress hydrique, puisque même s'il manque un peu d'eau, il peut quand même faire des très grands vins. On le voit sur les schistes à Savenière ou en Anjou, qui sont des sols qui ne retiennent pas bien l'eau. Hein. L'ardoise, ça ne retient pas bien l'eau. Alors que nous, la craie, au contraire, c'est une vraie éponge. Donc le Chenin, il va très bien aussi sur la craie. Il a besoin d'une roche, je dirais, sous son pied, dans ses racines. Et par contre, le Cabernet Franc, c'est un cépage qui est très compliqué parce que dès qu'il stresse, il se bloque, notamment l'été. C'est pour ça qu'à Bordeaux, il y en a assez peu d'ailleurs. Et donc, il a toujours besoin d'une certaine alimentation en eau. Et donc, sur les schistes en Anjou, parfois, c'est un peu compliqué dès qu'on est sur des millésimes un peu chauds. Et nous, sur la craie, je dis nous, dans le Saumurois, sur Chinon, eh bien, on a des remontées d'eau par capillarité de la nappe phréatique, ce qui fait que le Cabernet Franc, il a toujours la quantité nécessaire d'eau qu'il lui faut. Donc au niveau de la structure tannique, on a quand même des vins qui ont des peaux épaisses avec une structure tannique toujours assez présente sur la craie, mais assez soyeuse parce qu'il n'y a pas eu de stress hydrique. Voilà. Donc c'est un peu pour ça qu'on s'est installé, qu'on a cherché à trouver du Chenin et du Cabernet sur sol calcaire. Et il y en a dans très peu d'endroits, puisque finalement sur Champigny, sur Chinon, c'est que du rouge, Bourgueil, Saint-Nicolas. Vouvray-Montlouis, c'est que du blanc. Et puis, tu arrives en Anjou et on est sur des schistes. Et en fait, il faut aller dans le sud saumurois, comme la butte de Brézé, comme la butte du Puy Notre-Dame, où on va retrouver des grands terroirs où tu as du blanc et du rouge en proportion à peu près égale.